Les Nations Unies appellent la bande de généraux au pouvoir à revoir toutes les lois relatives aux accusations de terrorisme face au mouvement. Bruxelles, 5 rapporteurs des Nations Unies, la bande de généraux au pouvoir en Algérie, concernant l'utilisation d'accusations de terrorisme pour poursuivre un certain nombre de militants du mouvement pour des accusations de terrorisme incluses dans le texte de l'article 87 bis du Code pénal est récemment modifié, et le décret exécutif portant établissement d'une liste nationale des organisations et entités terroristes, placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. La dépêche officielle des autorités algériennes portait la signature du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, groupe de travail sur la détention arbitraire, rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, et le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Ou, selon le texte de la mission officielle, dont Radio M a copie, les rapporteurs de l'ONU ont analysé la compatibilité de la législation algérienne avec les accords internationaux signés par l'Algérie et avec les normes internationales en matière de législation antiterroriste, notamment l'ordonnance N-21-08 modifiant et complétant l'ordonnance N-6656 du 8 juillet 1966 portant code pénal, modifiant l'article 87 bis. Décret exécutif N-21-384 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et la loi N-20-06 du 22 avril 2020, Code pénal modifié, les correspondants de l'ONU n'ont pas encore reçu de réponse des autorités algériennes à l'heure actuelle. Les experts de l'ONU ont exprimé aux autorités algériennes leur crainte que ces textes législatifs n'entraînent de graves violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment le droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, le droit à la sécurité personnelle et la liberté d'association, à la lumière de la Déclaration des droits de l'homme et du Pacte international. Conseil de sécurité des Nations Unies et rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme. Liberté fondamentale dans la lutte contre le terrorisme, après avoir estimé que la définition du terrorisme est très vague, ce qui contredit l'exigence explicite de précision et de clarté dans ce domaine juridique, et n'inclut pas les 3 éléments qui composent la définition du terrorisme. Selon les normes internationales, les moyens utilisés doivent être mortels, l'action doit être de provoquer la peur, le but doit être idéologique. Effet sur la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, compte tenu du contexte social et politique. Cette expression peut être utilisée contre les militants et les manifestants non violents qui cherchent à faire avancer leur mouvement et leurs revendications par des canaux autres que ceux suggérés par le cadre institutionnel. Peut tomber sous le coup de cet article toute critique ou opposition à un système de gouvernement tel que celui instauré par la Constitution de 2020. Considérant que le caractère inexact de la définition du terrorisme en Algérie et ses répercussions négatives sur les droits fondamentaux étaient déjà soulevés en 2018 par la Commission des droits de l'homme, ce que les experts regrettent car la nouvelle rédaction va à contre-courant des recommandations de la Commission. Selon les experts, la procédure d'inscription sur la liste nationale du terrorisme n'est pas conforme aux normes internationales des droits de l'homme, principe de la présomption d'innocence et d'un procès équitable, par exemple. Depuis la dissolution de l'Assemblée populaire nationale le 1er mars 2021 par le président, ces textes n'ont fait l'objet d'aucun débat parlementaire. La société civile a également été exclue de toute véritable discussion. Les experts ont également souligné que, depuis 2019, un nombre croissant d'activistes, de journalistes et de défenseurs des droits humains qui ont joué un rôle dans le mouvement de protestation ont été poursuivis pour des accusations liées au terrorisme, et le Conseil suprême pour la sécurité nationale, un organe consultatif chargé de conseiller le président de la République sur les questions de sécurité. Plusieurs groupes impliqués dans le mouvement ont été qualifiés de terroristes, et que de nombreux experts des droits de l'homme de l'ONU ont déjà condamné l'utilisation croissante des lois de sécurité pour poursuivre les personnes exerçant légitimement leur droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que la liberté de réunion pacifique et d'association. Avril 2020, article 144 du Code pénal, article 196 bis et article 95 bis, pourraient être en conflit direct les uns avec les autres. Directement avec le pacte international relatif aux droits de l'homme.
civils et politiciens, pacte international relatif aux droits civils et politiques, que l'Algérie a ratifié en 1989. Avec l'imprécision du terme outrage et l'expression fake news, cela peut affecter sérieusement et de manière disproportionnée la liberté d'expression, ouvrant la voie pour action en justice contre des journalistes ou des militants pacifiques ou toute personne partageant des contenus critiques, que les autorités considèrent par la suite comme faux et limitent ainsi tout débat public. Et à propos de l'article 95 bis, le rapport le qualifie d'obstacle à la coopération internationale entre associations ou avec d'autres organismes étrangers tels que des universitaires ou des travailleurs de centres de recherche, Association Acte 2012. Dans un contexte où l'accès aux fonds nationaux est limité,